Allez, on y va les enfants. Alors, est-ce qu'on est bon là? Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on est bon? Hein? 18 h. Bon, on faisait le masque là pour faire la radio. Hein? Sarah? Sandra plutôt, ouais, donc bon. Bon, bon, bon. Eh bien, on est en direct. Bon, j'espère que c'est bon, hein. On va un petit peu agrandir l'écran parce que bon, je ne me vois pas. Bonsoir à tous. Hop, 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 hop. 18 h, on est en direct pour un petit live. On va mettre l'écran. Grand écran normal. Et puis mon petit générique, donc. Ah, ben voilà. Voilà, donc j'ai mis le masque pour Sandra. Voilà, donc bon, on n'est pas obligé de l'avoir. Donc bah voilà. Donc, bah, je vais l'enlever, hein, parce que bon, c'est vrai qu'avec ça, on respire pas. Donc c'est pas la peine. On va mettre le petit générique quand même de. Comme ça fait slip, donc il ne va pas nous couper. La guerre des ondes de Monsieur Vincent Février de 1983. On repart un petit peu dans le contexte un petit peu de l'époque. Voilà, donc le petit générique d'entrée. Le temps que je fume mes cigarettes. Voilà. Est-ce que c'est bon? Bon, le son est pas terrible, mais normal, c'est la radio. Voilà, et en même temps, je vais fumer ma clope en attendant que vous arriviez tous sur les ondes, non pas des 107.9, mais de Festlib. C'est le live en direct de Denis ce soir jusqu'à 19 h. Bonsoir à tous, bonsoir de douce, Sergio. Moi, ça ne serre pas la main, mais que rien. Non, je ne suis pas contagieux, donc Jacques a du monde ce soir. Installez-vous les enfants, hein, voilà, c'est pas. Le live, c'est pour tout le monde, hein, c'est pas que Daily Live. Hein, donc, voilà. Bonjour tout le monde. Ok, donc personne ne s'approchait de la caméra, franchement. C'est bon, toi, le boulot, c'est bon, ça se passe bien. Ouais, donc, oui, pas là, je sais qu'il y a longtemps, mais je vais en parler un petit peu de tout ce qui se passe. Donc, j'ai deux collègues, en fait, enfin non, deux frangins d'un ancien collègue d'armée, en fait, quand il est venu par Covid-19. Ils sont deux plus un voisin, donc j'ai un petit peu en parler, puis ceux qui sont pour ou contre le masque. Donc on va faire un petit débat, puis en même temps je vais lire le protocole, c'est que j'avais lu une fois qu'on m'avait coupé. Donc je vais essayer de voir si je ne censure pas. Il y a quelques pages. Donc je vais un petit peu, on va dire, l'affiner, je dirais. Donc, restez derrière les enfants, c'est bon. Sandra, enlève ton masque. Oh, attends, on fait de la radio là. Attends, il n'y a pas de microbe ici chez nous. Non, non, c'est bon. Ah, bah, enlève-le, c'est bon, on n'est pas en prison là. Voilà. Par contre, j'ai mis le gant, regarde, tu vois, pour te dire, j'ai mis le gant comme que j'avais au début, fin mars, début avril, tu sais, pour les boutons de l'ascenseur, pour appuyer. Avec les clous, je m'en servais pour appuyer, tu vois. Puis après, ça m'a pris la tête, je dis, bon, laisse tomber. C'était un peu de la merde, bon. Et puis, de toute façon, on va en parler, de toute façon, on va en parler ce soir, donc bon, ceux qui ont été concernés, en fait, par le Covid-19, des gens qui ont plus de 60 ans. Voilà. Donc, qui ont mobilisé une partie de la population. Donc, non, mais non, là, je suis en live, donc je ne vais pas te parler à toi, je vais te parler là, à la caméra. Voilà. Okay.
Merci d'être venu, hein. Putain, je me crois dans une foire, là. Ils sont tous là en train de me regarder. Si tu veux aider les radios découragées, mais maintenant vous les suivez. Que maintenant vous les suivez. Alors j'aurais bien aimé peut-être, ah oui, un petit fond sonore quand même pour mon live, parce que là, Doudou, t'as même pas préparé une tablette, quelque chose là, pour avoir un petit live, là, pour passer un peu de musique, parce que là, attends, ils nous coupent, ils nous font chier facile, mais bon, j'aimerais quand même avoir un petit fond musical, une petite plage, hein, donc je tiens à rappeler quand même à messieurs les censeurs derrière de Festlib, hein, votre face libre en français, en fait, c'est que voilà, donc si je diffuse de la musique, ça passe par là, par YouTube ou ailleurs. Hein, donc le support il est là, donc c'est le même. Hein, donc je ne vais pas vous le rappeler à chaque fois, puisque une fois vous m'avez coupé au moins 5 fois pour lire pas le protocole que je vais relire ce soir, mais que j'avais fait une autre fois. Bon, on m'a assez pris la tête avec ça. Et autant pareil pour les DJ de. Il y avait des DJ qui faisaient une soirée, d'ailleurs un DJ qui faisait une soirée, enfin un live, pardon, un live voilà, en direct. Et c'est pareil, on le coupait parce que bon, il y avait des demandes de morceaux musicaux. Et à chaque fois on coupait, quoi. Bon, donc bon, c'était un petit peu de la fausse des gens qui sont derrière, Festlib, qui contrôlent tout ça et tout. Ouais, faut pas mettre de la musique et tout, c'est commercial et tout. Il faut arrêter un petit peu. On est en 2020, je vais pas vous sortir un billet de 5 € là devant vous, mais bon, bon, je le brûle devant vous, ok, hein, voilà. Donc bon, ben, on va revenir un petit peu. Donc rebonsoir, hein. Donc Danny, l'animateur avec vous, les enfants, on est bien en direct. 18 h passées de 7 minutes. Voilà, en live, je pense que là, il n'y a pas trop de coupures, peut-être quelques décalages légers. J'ai fait un petit live hier en privé avec Marc, que je salue s'il est là. Bah écoute, Marc, je ne sais pas s'il est connecté d'ailleurs. Donc on a parlé au moins 1 h 15 ensemble, donc on a fait un live privé assez longtemps, je dirais. Hop, 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 hop. On va arrêter. Ouais, j'entends la musique derrière. Donc on a parlé un bon petit moment en privé, donc voilà. Donc bah, tu pourras toujours le regarder en replay, hein, Marc, il n'y a pas de souci. Comme je te l'ai dit, en fait, même si tu es au boulot, et tous ceux qui sont d'ailleurs au boulot peuvent rappeler comme à certains que les lives, en fait, c'est des enregistrements qui sont faits, même si vraiment c'est pas censuré, on peut revoir après en replay, comme je disais. Donc c'est pas, voilà, c'est pas privé. Je vais quand même faire un petit rappel pour certains et pour beaucoup, en fait, c'est que les gens qui ont des profils, en fait, sur Facelive, il ne faut pas hésiter, je dirais, comme moi je fais, d'aller voir les photos, les lives qui ont été faits, parce que la plupart pensent que bon, une fois qu'on fait quelque chose, les gens s'arrêtent au profil et vont pas voir derrière. Donc, comme je l'ai dit hier un petit peu dans mon petit test live, bah, il faut aller voir les gens. Je dirais bon, voilà, donc Marc, Philippe, Martine, voilà, donc Clémentine, bah, vous allez voir derrière la famille, tout ça. Donc bon, s'ils ont fait un live, leurs photos, tout ça. Donc bon, je pense que bon, il faut un peu gratter. Il faut pas comme ça rester les bras croisés puis attendre, bon, ben, il y a un live et tout. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Voilà. Un live, ça se prépare un petit peu à l'avance. Enfin, pour moi, c'est toujours un jour ou deux à l'avance, je dirais. Donc, bon, c'est pas de la radio, mais presque. Donc, et puis voilà, quoi. Donc, on se prépare un petit peu, mais bon, mais en fait, ça peut se revoir 10 fois, 20 fois, 100 fois. Ah, donc, bon, il faut arrêter de dire, ouais, j'ai pas vu le live. Putain, mais t'es con, quoi. Tu vas sur vidéo et tout, voilà, Dany, voilà, ou un autre, et puis tu regardes le live. Il n'y a rien de compliqué, comment c'est pas. C'est comme l'émission à la télévision que tu regardes après en replay. C'est pas, on te le dit pas. Mais tout ça, il faut gratter, aller chercher, et puis tu retrouves tout ça. Donc voilà, donc c'était une petite parenthèse pour ceux qui sont pas trop, ben, on va dire pas branchés, mais bon, trop au courant, je dirais. Donc bon, il y a quelqu'un qui est derrière, je sais pas qui, mais bon. Bon, bah, je vais vous relire peut-être une dernière fois, puisque bon, comme Covid-19, comme vous le savez tous, va à tendance plus ou moins disparaître. Donc je pense que d'ici juillet-août, on pourra tomber les masques. C'était un petit peu peut-être une mascarade. Enfin bon, c'est pas pour ça qu'il faut pas, comme je dis à beaucoup, ne pas se protéger pour soi-même et pour les autres. Bon, surtout qu'on est dans le domaine public, avec contact avec clientèle. Les bureaux, c'est pareil, hein, même si tu bosses dans les bureaux, il faut quand même se protéger, même s'il n'y a pas grand risque, tout le monde n'est pas contaminé, même les clients, voilà, donc il faut arrêter de se mettre un grillage et de penser qu'on est tous contaminés. Non, non, on n'est pas tous, on peut être porteur, je dirais, voilà, donc bon, Hervé, si tu me regardes, je sais que toi, pourtant tu es tous protégé, bon,
Mais on peut être simplement, je dirais, porteur sain et le donner. Voilà, donc il y a ça aussi. On peut, enfin, sans s'en rendre compte, et puis le donner à une autre personne. Il y a ça aussi. Donc moi, je l'ai peut-être eu à fumer au moins 35 cigarettes par jour, comme je l'ai fait pendant le confinement mars-avril. J'ai eu le premier respiratoire, enfin bon, parce que cette saloperie, comme je l'ai rappelé, ça attaque aux bronches. Donc au niveau respiratoire, c'est vrai que j'avais du mal à respirer. Avant, j'étais dégoûté de la cigarette. Mais bon, là, c'était la cigarette qui m'a fait ça. Donc voilà. Donc ça, c'était dû un petit peu au stress, puisque j'ai eu plein de boutons qui ont fait éruption, je dirais, normal. Moi qui suis habitué un petit peu, bah, heureusement j'avais un petit peu la radio qui me tenait un petit peu, je dirais. En parallèle, je dirais, parce que ce qui était bien, c'est que quand on me censurait sur Festival, je pouvais aller, j'avais en même temps le retour casque, et je pouvais en même temps, avec la radio, bon, voilà, je savais que là-bas, j'étais pas censuré. Donc pour ça, à moins de couper les câbles de l'antenne. Mais bon, je savais que bon, en émettant en même temps sur 107.9, en même temps sur Festival, je savais qu'avec, et en même temps le relais de Massimo, que je remercie au passage, qui m'a aussi relayé sur 105.5 en Italie, à 700 km, que je remercie, même s'il y a eu quelques petits plantages d'émetteurs, je dirais, ça a rappelé, pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute des émissions qu'on a fait, on a fait quelques émissions à compter du confinement du 17 mars. Donc on a fait des émissions sur différentes fréquences. Paris, c'était 107.9. Dans la Veille d'Aoste, à 700 km en Italie, vers Courmayeur, tout ça, c'était donc 105.5. Donc il y avait deux, trois fréquences, je dirais, bon, tous ceux qui nous ont un petit peu aidés, qui ont contribué un petit peu à nos émissions, je dirais, un peu éphémères. Bon voilà, donc bon, puis moi j'avais très peu de stock, je dirais, de programmes. C'est vrai que c'était pas prévu que je fasse de la radio pirate, je dirais, comme ça, que bon, c'était imprévu, que bon, on va remonter une antenne début mars et être à plein confinement. J'étais pas vraiment, je pensais pas que vraiment on allait être bloqué, comme ça, donc pendant 2 mois. Donc bon, le pire qui m'a fait peur, c'est pas le Covid-19, c'est plutôt le confinement, quoi. Ne serait-ce que d'être enfermé. Mais heureusement, il y a quand même Internet et tout ça, donc bon, qui m'a fait que bon, j'ai pu un petit peu, bah, je suis encore en vie, hein, je suis pas mort. Bah, après, je suis en live avec vous. Donc voilà, donc pour parler de ça, alors je vais vous lire donc la lettre de Xavier Bazin, en fait, qui est scientifique à l'esprit, en fait, hein, qui remonte au 3 mars 2020. Donc bon, qui est un très grand spécialiste, donc je vais vous le faire voir. Voilà. Donc pour ceux qui le voient, voilà, la lettre. Tac. Voilà. Bon, vous la voyez, la lettre. Donc un petit peu le protocole en même temps qui parle un petit peu du coronavirus chinois, qui n'était pas une pandémie, qui n'est pas une pandémie qui va engloutir l'humanité. Mais ça pouvait causer tous les dégâts dans notre société, si on peut dire. Tous les gens qui ont plus de 70 ans, qui étaient fragiles, diabétiques, enveloppés, problèmes respiratoires, malheureusement, eux étaient contaminés. Alors que les risques, en fait, pour les moins de 50 ans, 60 ans, je dirais, il y a moins de risques. Voilà, donc on va directement passer à la deuxième page. Euh, Comme on dit, en fait, la panique a provoqué plus de catastrophes que le virus lui-même. Oui, c'est vrai. Alors, donc, il faut quand même se protéger contre le risque d'être infecté. Là, le contexte remonte au mois de mars. Maintenant, on arrive mi-juin. Donc, voilà. Donc, la bonne nouvelle, c'est que vous ne risquez pas quasiment rien si vous avez moins de 60 ans, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, si vous n'avez pas de maladie chronique, respiratoire ou cardiaque, voilà. Si vous n'êtes pas diabétique, il n'y a aucun problème. Voilà. Et si vous êtes non-fumeur, c'est vrai que bon, essayez de pousser en plus avec ça. Voilà. Et si vous avez plus de 70 ans avec des soucis de santé, c'est le moment d'être vigilant, donc prudent. Voilà. Donc les sexagénaires de 70 à 80 ans ont eu 0,5% de risque de mourir, un mort sur 228 personnes infectées, bon, c'est quand même important. Les octogénaires de 80, les fourchettes 80 à 90 ans ont eu, eux, 10% de risque de mourir. 5 morts sur 52. Voilà pourquoi il était important de se protéger avec sérénité, sans paniquer, mais avec sérieux. Alors bon, j'aimerais un petit peu ouvrir un peu le débat ce soir. Ça va Sandra qui m'a envoyé un message, me dire que c'était pas protégé, qu'elle n'avait pas porté de masque. Moi, je porte pas de jugement. Je dirais bon, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Bon, moi, à un moment, j'en ai eu marre. C'est vrai que bon, je mettais plus de gants, je mettais plus de masque. Je me disais bon, ça sert à rien. Je dirais bon, tout le monde a des anticorps, faut le savoir, à la naissance. Les anticorps ne viennent pas comme ça à 20 ou 30 ans, non. On est avec. Sans ça, on est dans une bulle. On peut pas. Il faut savoir que dans la vie de tous les jours, dans l'air, il y a plein de virus.
Donc, il faut savoir que si on n'a pas d'anticorps, on ne peut pas vivre sans avoir des éruptions cutanées de boutons, d'être malade. Voilà, on peut pas. Voilà, genre, on ne peut même pas être dehors, je dirais, c'est même pas la peine. Donc tout le monde a des anticorps, il faut bien le savoir. Donc c'est eux qui vont attaquer en fait tout ce qui est virus qui arrive, même maintenant, parce qu'il n'y a pas que le Covid-19, il y a le pollen, les allergies. Voilà, donc bon, il y a plein de choses qui sont dans l'air, il y a plein de virus dans l'air, hein, il n'y a pas que ça. Donc bon, on n'en parle pas, mais il faut un petit peu mettre, il faut savoir aux gens, même ceux qui ne sont pas malades, que dans l'air, il y a plein de virus. Voilà, donc heureusement que notre corps, quand même, on a comme des défenses immunitaires qui sont là pour combattre tout ça. Parce que je pense qu'on n'en parle pas assez, et c'est important de le dire et que chacun le sache. Voilà, donc c'est important. Donc voilà. Donc bon, il rappelait un petit peu comme quoi il est important de se protéger, en fait, avec sérénité, sans paniquer. Bon, c'était un petit peu la panique, alors que le gouvernement était au courant depuis novembre 2019, mais on n'a rien fait, comme toujours. Donc il est pour ça le mieux de suivre dès que possible un protocole naturel anti-coronavirus. Et pour établir ce protocole, j'ai examiné la littérature scientifique et consulté les meilleurs experts, le docteur Eric Mena, qui est un micronutritionniste, Julien Vénesson, et l'aromathérapeute Elx Miles, la psychothérapeute Caroline Gaillet, ou encore le natura... Ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah, bon, alors je ne sais pas si on m'entend, il y a un problème de vidéo. 1, 2, 1, 2. Ah, donc apparemment c'est difficile, on ne m'entend pas. J'ai plus d'image, donc je sais pas. Est-ce que quelqu'un m'entend quelque part? Allô, allô? Si quelqu'un peut me dire à 16 minutes 27 de mon live si on me voit, parce qu'apparemment il y a un petit souci de live, on va peut-être relancer le live, parce que hop, on va le relancer.